Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec votre Norvégien préféré, Audun Mikkelbust, avec ces stats-là, ces nouvelles stats. On s'en souvient lors du dernier épisode, mais je vous les remonte parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Là, on voit le programme des prochaines vidéos, mais aujourd'hui, c'est la Vuelta à Castilla y León en Espagne, donc avec deux étapes de plaine. La première entre Arévalo et Valladolid, la deuxième entre Aruenia et Palencia, et la troisième, l'arrivée au Cervera des Pizzuguera. Donc on verra, hein. Peut-être qu'on sera peut-être parmi les favoris sur cette troisième étape, mais nous, je sais pas, j'aimerais bien essayer peut-être d'aller chercher un maillot à poids. C'est vrai que le maillot quand même du leader du classement général est très très stylé, hein. J'adore, enfin moi j'aime bien. En tout cas sur ce visuel là il est cool, on va voir ce que ça donne en course. Nous on va se retrouver soit au départ à Rivalo pardon, si on a un objectif de sortir en échappée, soit on se retrouvera dans le final. Allez, à tout de suite. De retour à une petite quinzaine de kilomètres de l'arrivée, donc comme vous en doutez, on n'est donc euh, pas d'objectif d'échapper, mais un objectif au classement général et un objectif de top 5. Et top 5, ça peut le faire, pourquoi pas, surtout quand on voit notre note du jour qui est plus 5, on sait qu'on a le pic de forme. Mais bon, voilà, ça m'embête un peu de l'avoir aujourd'hui de piquer le plus 5. J'aurais préféré l'avoir le dernier jour. Si on peut l'avoir aujourd'hui et le dernier jour, c'est encore mieux. Allez, on va mettre Andersen là très fort pour bien nous placer. On va tenter d'aller faire le sprint parce que du coup ça nous fait des belles notes. Ça nous fait 78 d'axel, mais surtout, enfin 66 de sprint, mais surtout 78 d'axel. Ce qui est pas mal du tout à 6,6 km de l'arrivée. Maintenant, c'est notre équipe qui prend les rênes du peloton. Langen qui revient à l'avant. Allez, on va pouvoir y retourner parce que là ça retourne en faux plat descendant. Andersen qui est bien à l'avant. J'ai fait par rapport aux notes du jour, hein. Vous voyez qu'on n'a pas les notes de Andersen, on n'a pas les notes de Widerberg. Par contre, j'ai celle de Larsen, donc c'est pour ça que je l'ai mis pour son pilote. J'ai vu qu'il avait un 71 d'axel. Là, ça va être dur de. Oh, j'ai oublié de donner le gel. Merde, mince. J'ai oublié de donner le gel à tout le monde. On l'aura peut-être un peu tard, hein. Moi, je suis plutôt adepte. Allez, là, faut être en tête au virage. Par contre, il faut être en tête au virage. Alors, on va tenter de lancer Larsen. Oh, on est loin, on est loin, on est très loin. Malheureusement, allez, on va tenter de tout miser sur notre accélération à nous. On va lancer top aux 700 mètres. Allez, peut-être faire quelque chose. Ah, on va faire peut-être top 5, même pas, on va faire 6ème. Victoire de Jens Kekler devant Rio Aveshenko, Fraile Filbos, Morkov. Et nous, on fait 6ème, malheureusement. Le plus 5 aura pas suffi. Il nous aura servi, mais pas suffi. Et donc, c'est Jens Kekler qui va aller revêtir le premier maillot de leader de cette Vuelta à Castilla y León. Et on va se retrouver demain pour la deuxième course. Ah oui, bon, on l'a pas. Pour la deuxième étape qui sera encore une étape de plaine avant le juge de paix du troisième jour. Allez, on va aller voir tout de suite les podiums. Peut-être qu'on aura peut-être un maillot blanc. Ah, je pense que Rio Bachenko est quand même maillot blanc, mais il aura peut-être le maillot vert. Mais il y a peut-être Bos aussi. Donc on verra. On verra. Jens Kekler en tout cas, qui lui voilà, revêtit le premier maillot de leader. Maillot rouge de meilleur grimpeur pour Thomas Lebas, qui était dans l'échappée, hein. Le coureur français de la Kinan. Kekler maillot vert, mais donc du coup c'est Ryabushenko. Il est dur à prononcer son nom. Ryabushenko qui le portera par procuration. Et maillot blanc, c'est nous qui l'aurons. Voilà. Au moins on sera bien placé pour la prochaine étape au départ. Donc voilà, pourquoi pas. Allez, nous on va se retrouver tout de suite sur la deuxième étape. À tout de suite. Allez, à 10 km maintenant de l'arrivée, là, sur cette deuxième étape, on va se mettre dans la route de Larsen qui va pouvoir aller nous emmener. On a eu que lui aujourd'hui comme coéquipier, hein. Tous les autres sont du côté de Holgard, le sprinter qui a fini bien sûr 45e hier. Bravo à l'équipe pour la confiance placée en lui. Je suis en train de chercher, bah voilà, Jens Kekler, ça y est, je le trouve pour vous montrer ce maillot que je trouve vraiment stylé. Bon, ça fait un peu marchand de tissu, marchand de peinture là, les petites couleurs, mais en vrai c'est quand même stylé. Oh non, on a eu un problème. Non, non, on a plus le sport. Là, le sprint c'est fini, hein. Là, le sprint c'est fini. Je pense qu'on pourra rien aller faire. Et aujourd'hui,
Ils ont bien fait peut-être de faire confiance à Olgard, même si là on est quand même en train de bien remonter. On a perdu quand même un peu de rouge. Ah, il a Arsène à gauche. Devant, ah il y a le virage. Il y a le virage, peut-être qu'il va nous redonner un petit peu de rouge. C'est fait, on va tenter de prendre l'accélération, mais Olgard en vrai va faire un bon résultat. Et c'est la victoire d'Anthony Roux. Anthony Roux qui vient juste de prolonger son contrat avec Groupama FDJ, qui d'ailleurs a changé son maillot hier. Ouais, le maillot, comme j'ai mis sur Twitter, hein, c'est dit quand ton pote te file son DM et il dit ah recopie pas exactement ce que j'ai mis, bah ça pourrait être pareil, hein, c'est pas grand changement, mais bon, ça reste quand même un beau maillot et voilà, c'est juste je trouve un peu dommage, je m'attendais à plus de changements parce que ça fait quand même depuis maintenant le maillot qu'on a eu en 2015, je crois, oui c'est ça 2015 que bon, on a les bleus, le bleu, blanc, rouge. Même si le mode 2015-2016 était jusqu'en 2000 du coup 18 et l'arrivée de Groupama était vraiment stylée. Euh, voilà, là je m'attendais à une refonte totale du truc. Bon, malheureusement ça n'arrivera pas et on sera plus maillot blanc non plus. Donc nous on se retrouve demain pour l'étape Rennes qu'on espère remporter. Bon, je crois que je vais péter un câble là. Voilà, on est en plus 3 c'est bien. Mais il y a Traron qui est en moins 3 qui est voilà, à la dérive. Hein, il est en fringale, mais c'est lui qui a tous les équipiers. J'ai envoyé Olgard, qui était mon dernier équipier, chercher les bidons. Et je vous promets, hein, il était revenu à une demi-roue de moi. Et au moment où il est devenu une demi-roue de moi, Widerberg s'est fait lâcher. Et du coup, bah, il m'a pas ramené les bidons. Donc voilà, j'étais obligé d'attaquer pour aller récupérer les bidons. Trajon en moins 3 face à Higuita, bien sûr. Hein, voilà. Fraile, tout ça. Il y a quand même une grosse étape, hein, parce qu'on est plus que 28. Ça a roulé très très fort. Mais pas de. Enfin. Oh bah Trajon est tombé là. Je suis désolé, mais j'ai envie de dire que c'est parfait. Parce que vraiment, c'était pas possible. Trajon, moins 3 déjà, il a 73 ballons. J'ai 75. Il est en moins 3. Je suis en plus 3. Enfin voilà quoi. Faut arrêter les bêtises 5 minutes. J'ai envie presque de faire rouler Widerberg pour pas qu'il rentre. Olgard pour pas qu'il rentre. Donc c'est ce qu'on va faire. Même de toute façon, Olgard va me placer avant l'avant-dernière montée, pardon. Allez, faut mettre un gros tempo là dans cette montée. On y va. J'ai limite envie en fait d'en mettre une pour lâcher tout le monde, mais non, on va rester avec Olgard qui va mettre un gros tempo, un gros rythme, mais ça va être dur de s'imposer aujourd'hui hein, parce qu'il y a Badjoli, donc comme on a vu, Fraile, on l'a vu sur la première étape, Omar, il y avait Martinez aussi, donc attention, ça va être dur d'aller s'imposer et surtout là, il faut rester placé. Et Olgard, j'ai bien envie de faire ça. On va prendre le gel maintenant. Je vais me mettre dans la roue et il va se placer. Vu que c'est en descente, ça va. Il va réussir à tenir. Mais malheureusement, il m'a pas très bien placé là. Allez. Allez hop, ça y est, nous on va partir. En 92, faut t'arrêter Olgard, voilà, très bien. Me gêne pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits virages? S'il y a des petits virages en vrai. En vrai, il y a des petits virages, Guita, qui a lui déjà démarré son sprint. Nous on va lancer à 700 mètres maintenant. Les virages peut-être qui vont être favorables à Higuita, mais non finalement on est passé devant et on va aller s'imposer. Victor Daoudoun, Minkelbust sur cette étape et du coup au général aussi je pense qu'on va aller s'imposer, remporter notre 4ème victoire, 2 étapes et 2 généraux, 2 classements généraux. Grâce à ce pic de forme, cette Volta à Castilla-León quand même devant Higuita, Fraile, Badjoli, c'est pas n'importe qui. Et ça fait plaisir. Ryubashenko, je savais pas qu'il était aussi bon en vallon. Ryabushenko, pardon, à chaque fois je fais j'inverse. Mais voilà, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas le maillot de leader dans notre groupe et tout simplement, donc il est là, je pense, dans un groupe ici. Et ça fait. Il est là, Jens Kepler, il vient de couper la ligne et ça fait qu'on va sûrement s'imposer au classement général, à moins qu'Omar Fraile avait déjà des bonifs. Fraile, il avait déjà des bonifications. Ouh, ça va se jouer à pas grand chose. Je pense qu'on va quand même s'imposer parce qu'on a gagné l'étape. Je pense que c'est ça. Mais même, de toute façon, il a pris combien? Il a pris 8 secondes de bonification, on en a pris 10. Normalement, c'est bon. On revoit ce sprint là avec Martinez qui lâche là dans les tout derniers mètres. On passe suffisamment un vélo d'avance qui nous suffisent pour venir s'imposer ici
en haut de Cervera. Et voilà, même temps, ouais, même il y a une cassure qui a été comptée. Donc là, c'est bon, c'est gagné. Victoire d'Audun Mikelbus, la deuxième victoire sur cette Volta Castilla-León, avec très très beau maillot, comme je l'ai dit, de leader. Devant Higuita, il est 10 secondes derrière. Ryabushenko 12. Au niveau du maillot à poids, enfin maillot à poids, maillot rouge du coup, c'est Sibert qui s'impose, mais vous avez compris, le classement du meilleur grimpeur. Le maillot vert, bah du coup c'est nous qui nous imposons. Ça c'est cool aussi, ça fait plaisir. On va avoir pas mal de petits points et peut-être qu'on va pouvoir bientôt passer le niveau supérieur devant Ryabushenko et Kekler. Voilà, le top 10 et le top 5 des deux étapes de plaine nous permettent voilà, de passer devant. Et on finit du coup forcément maillot blanc. Et au niveau de l'équipe, c'est Groupama MDJ qui vient de s'imposer. Ça fait plaisir. Victoire de Mikelbust. Devant quand même des gros noms. Hein. Higuita, Fraile, Badjioli, Ryabushenko. Et donc, on vient s'imposer. Fin de vidéo du coup. Ici, on va quand même passer le niveau. Ça nous fait un niveau 6. On débloque des courses. Et ouais, bon, on se retrouve quand j'ai décidé quel niveau on prenait. Bon, du coup, c'est décidé. On va prendre le baroudeur parce que ça nous fait plus en pleine, plus 2 pavés et plus 4 endurance. De toute façon, tous donnaient plus 4 endurance. Il y avait juste grimpeur. J'hésitais parce qu'il donnait plus 1 résistance, mais du coup, il y avait moins pavé. Mais du coup, on va partir sur du baroudeur. Donc voilà. Prochaine fois, on va se retrouver pour la Volta Asturias, toujours en Espagne. On la fera la prochaine fois, comme ça permettra de faire 2 vidéos assez courtes au lieu d'une très longue. Allez, à la prochaine!